Bonjour, si vous vous souvenez, quand nous avons traité les photosystèmes, nous avons parlé du fonctionnement de ces complexes et nous avons cité que les photosystèmes ont comme rôle de convertir l'énergie lumineuse, ça veut dire photonique, en énergie chimique sous forme d'électrons. En réalité, ces électrons sont les éléments qui vont assurer le déroulement de nombreuses réactions d'oxydoréduction à l'intérieur de la membrane thylakoïdale. Et pour le déplacement des électrons sur le long d'une chaîne réactionnelle, nous avons besoin des transporteurs. Et pour ça, ces complexes constituent notre objectif d'aujourd'hui. On va les traiter en large et en long, Inch'Allah. Bonjour, je m'appelle Bousselim Youssef et aujourd'hui je traiterai les transporteurs d'électrons. Et voici le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Premièrement, je vais parler d'une définition. Ensuite, je vais traiter la notion de couple redox. Et troisièmement, on va s'intéresser plus particulièrement à voir et à savoir les principaux types de transporteurs qu'on peut trouver à l'intérieur de la membrane thylakoïdale et on va voir trois types de transporteurs. On va voir les métalloprotéines hémiques, les métalloprotéines non hémiques et on va voir troisièmement les quinones. Un transporteur peut être un enzyme, mais parfois peut être un coenzyme. La différence, c'est que l'enzyme possède une structure protéique. Par contre, le coenzyme, c'est une substance organique, bien sûr, mais n'est pas du tout protéique. Et de point de vue fonction, ces transporteurs ont comme rôle de transporter les électrons d'un donneur d'électrons à un accepteur ou bien un récepteur. Et ici, j'aimerais profiter de cet instant pour vous dire que dans le membrane thylakoïdale, on trouve un donneur primaire et un accepteur final. Le donneur primaire dans la membrane thylakoïdale est la molécule de H2O, la molécule d'eau, qui va subir une oxydation pour nous donner des protons H+, et des électrons. Et l'accepteur final ou bien le récepteur final, ce sont les cofacteurs NADPH qui vont subir une réduction en NADPH2. Bref, ce qu'il faut savoir que dans la membrane thylakoïdale, on trouve des donneurs d'électrons et des accepteurs d'électrons. Et également, chaque transporteur, c'est un accepteur et un donneur en même temps. Comment? Tout simplement, ici, on peut définir la notion de couple redox. C'est quoi un couple redox? C'est un couple constitué d'un oxydant et d'un réducteur. L'oxydant, c'est un accepteur d'électrons. Par contre, le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Alors, comme j'ai dit, l'oxydant, c'est un accepteur d'électrons. Par conséquent, il va subir une réduction. Et la réduction, par définition, c'est un gain d'électrons. À l'opposé, le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Donc, il va subir une oxydation. Et l'oxydation, par définition, c'est une perte d'électrons. Le couple redox, c'est un ensemble de deux formes. La forme oxydée et la forme réduite. Et il est nommé OX/RED, comme vous voyez sur l'image. Et à titre d'exemple, le couple redox O2H2O. O2, c'est la forme oxydée et H2O, c'est la forme réduite. Et ici, si je dis que chaque transporteur, c'est un couple redox, et bien que chaque transporteur possède une forme oxydée et l'autre réduite. Quand le transporteur est dans sa forme oxydée, alors elle est prête d'accepter des électrons. Et quand elle est dans sa forme réduite, alors ici, elle est prête de céder des électrons. Et cette alternance entre la forme oxydée et la forme réduite qui nous donne un transfert des électrons le long de la chaîne réactionnelle au niveau de la membrane thylakoïdale. Alors maintenant, on va voir ensemble les différents types
des transporteurs qu'on peut trouver à l'intérieur de la membrane thylakoïdale. Et on va commencer avec les métalloprotéines hémiques. Les métalloprotéines hémiques sont des transporteurs qui possèdent dans leur structure chimique une partie protéique et une partie métallique. Ça veut dire prosthétique. Et pour ça, on dit métalloprotéines. Métallo, ça veut dire la partie métallique, prosthétique. Et protéine, ça veut dire une partie protéique. Et alors, la partie prosthétique, ça veut dire métallique, pour ces transporteurs-là, est représentée par une lemme. Lemme, c'est une sorte de noyau qui se trouve au milieu de la structure. On verra ça avec le cytochrome B6F. Alors, le cytochrome B6F, c'est le métalloprotéine qu'on trouve à l'intérieur de la membrane thylakoïdale. C'est le représentant, si vous voulez, de ce genre-là des transporteurs au niveau de la membrane thylakoïdale. Et ce cytochrome-là, elle est présent avec une lemme de fer. On va voir tout de suite la structure chimique de ce transporteur-là, ce cytochrome B6F. Mais avant, il faut bien noter que ces transporteurs-là, les métalloprotéines hémiques, sont des transporteurs monoélectroniques. Ça veut dire elles transportent une seule électron à la fois, pas plus. Comme vous voyez sur cette image, c'est la structure chimique d'un cytochrome. Et comme vous voyez très clairement au milieu cet atome de fer, c'est l'M, constitue l'M. Et on dit que pour le cytochrome B6F, on a une M de fer. C'est le cas pour la chlorophylle A. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais bon, je vais le dire maintenant. Pour la chlorophylle, la famille tout entière, on trouve une structure chimique tétrapyrolique, c'est-à-dire que ce sont des tétrapyroles cycliques. Mais j'ai oublié de dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire l'M. Il existe une M de magnésium chez les chlorophyles. Pour le cytochrome B6F, cette M est représentée par un autre métal de transition, c'est le fer. Et pour ce cytochrome-là, B6F, la forme oxydée, elle est présente avec une M Fe3+, et la forme réduite avec une M Fe2+. Et on peut dire que le couple redox est Fe3+, Fe2+. Maintenant, avec les métalloprotéines non hémiques. Alors, ces transporteurs-là possèdent une structure chimique composée d'une partie protéique et une partie prosthétique, ça veut dire métallique, comme les métalloprotéines hémiques. Mais par contre, ici, on ne trouve pas d'M. Alors, on a une absence de l'M. Au niveau de la membrane thylakoïdale, on trouve deux représentants des métalloprotéines non hémiques. On trouve les protéines à fer soufre et on trouve les protéines renfermant du cuivre. Le transporteur qui représente les protéines à fer soufre s'appelle le ferredoxine. Et les protéines renfermant du cuivre sont représentées par le plastocyanine. Donc, comme vous voyez sur cette image, c'est le ferredoxine. On voit très clairement un centre actif de fer et de soufre avec quelques acides aminés qui constituent la partie protéique. Ici, il faut savoir que le couple redox pour le ferredoxine, constitué d'un oxydant qui est le Fe3+, S2-, et le réducteur est Fe2+, S2-. Et cette image représente le plastocyanine, le représentant des protéines renfermant du cuivre. Et quand le plastocyanine est dans sa forme oxydée, on trouve l'atome de cuivre dans son état oxydé, c'est-à-dire Cu2+. Et quand elle est dans son état réduite, cet atome de cuivre est dans son état réduite, c'est-à-dire Cu+.
Et alors, on peut dire que le couple redox est Cu de plus, Cu plus. Alors maintenant, avec le dernier type de transporteurs qui ce sont les quinones. Ces transporteurs possèdent une structure chimique non protéique, c'est-à-dire que ce sont des coenzymes, et cette structure se base d'un noyau benzoïque. Et à l'opposé des métalloprotéines hémiques et non hémiques, ces transporteurs-là, ce sont des transporteurs biélectroniques. C'est-à-dire qu'ils transportent deux électrons à la fois. Plus qu'ils transportent les électrons, ils transportent aussi les protons H+. Alors, au niveau de la membrane thylakoïdale, on trouve trois représentants des quinones. On trouve le quinone A, le quinone B et le plastoquinone. Voilà la structure chimique de quinone A et voilà la structure chimique de plastoquinone. Alors, jusqu'à là, j'ai terminé ma représentation. N'oubliez pas un pouce bleu et surtout, laisse-moi un commentaire. Et alors, au revoir.